Mathieu, par le biais d'une rencontre réalisée justement par la société Fortil, lorsqu'il a initié son projet de route du Rhum il y a quelques temps, on s'est rencontrés, on a pu échanger sur un petit partage d'expérience lié à la fois à l'engagement et au haut niveau que peuvent représenter nos activités, même si elles sont on va dire aux antipodes et totalement différentes. Mais la société Fortil et le fonds de dotation nous a permis de nous rencontrer, d'échanger, et puis surtout il m'a vraiment embarqué avec lui sur son projet, avec ses qualités totalement atypiques et son regard atypique de la navigation et de la course. Ça me stresse un peu parce que de voir Mathieu partir tout seul en course, il y a toujours ce petit côté particulier. Lorsque l'on connaît les skippers, il y a un attachement qui est un petit peu différent. Ils se mettent en danger parfois par des éléments qu'ils ne maîtrisent pas toujours. Et puis le fait de connaître Mathieu, forcément ça met un petit piquant supplémentaire avec l'envie qu'il réussisse son aventure. Et puis pourquoi pas qu'il la réussisse en finissant le mieux placé possible. Dans tout ce qu'on fait passionnément et dans toute la culture du haut niveau, il y a plein de parallèles, il y a plein d'analogies. La première étant l'engagement que Mathieu met dans son quotidien et dans la responsabilité qui est la sienne de mener 2 vies en une. Quand beaucoup de skippers sont totalement dédiés à leur activité, lui il mène une vie professionnelle de front et son activité de skipper. Et puis je crois qu'il y a une manière un peu décalée, pragmatique et intellectuelle d'aborder son sport avec beaucoup de valeurs qui peuvent nous réunir. Et puis il y a toute la partie préparation, même si j'aimerais qu'il se prépare un peu plus physiquement pour être fin prêt le syndrome. Il a encore 4 mois, donc il a encore de la matière pour bien bosser. Et voilà, il y a plein d'analogies que l'on peut réaliser autour de ce projet-là. Alors j'en ai eu quelques-unes, mais vraiment à titre de loisir. C'est vrai qu'on a une notion de temps qui est totalement différente et on est un peu déconnecté de ce que peut être notre quotidien. Après, je ne m'assure pas encore totalement d'avoir le pied marin et je m'en rends même compte d'avoir tous ces bateaux bougés que je suis même certain de ne pas l'avoir. Et donc je suis ravi que ce soit lui qui parte et pas moi. Malheureusement, on parle souvent des transats lorsqu'il y a des naufrages ou des pépins ou des performances assez extraordinaires comme on a pu le voir dans d'autres courses. Mais en tout cas c'est une route mythique, en tout cas c'est une compétition mythique et qui laisse rêveur tout sportif, même si encore une fois la connaissance du milieu reste quand même très, très particulière. Porte-bonheur, j'espère. Porte-bonheur et quelque part un peu de responsabilité aussi parce que Hugo il a un parcours impressionnant au Stade Toulousain et pas que. J'ai bien aimé, on a fait une conférence à Toulouse sur la performance et l'échec, comment gérer ça. J'ai bien aimé ces parallèles qu'on peut faire collectif, sport individuel et engagement aussi dans une entreprise qui est mon entreprise Fortil. Tout ça semble et je sais faire. J'ai un ballon de rugby dédicacé par Hugo qui est à l'intérieur du bateau et j'espère bien l'amener à Pointe-à-Pitre. C'est toujours un moment déjà convivial et particulier. Pour moi, ça lance vraiment la route du Rhum. Avant le baptême, il y a eu toute la préparation qui a été plus qu'intense, je peux vous le dire. Et là, vraiment, le bateau, je pars en convoyage le week-end prochain. C'est vraiment l'aventure est lancée. 6 novembre, c'est le départ, quoi. Donc vraiment le lancement de l'aventure route du Rhum. Quand j'étais en terminale, on jouait en mangue. Alors moi je courais plutôt vite donc c'était pas trop mal. Mais il y avait un vrai joueur de rugby qui lui était obligé de se modérer parce que sinon c'était très, très compliqué. Mais voilà, j'ai du mal à appréhender toute la subtilité des règles, mais j'aime ça me rassure. Mais j'aime vraiment bien les valeurs qui sont véhiculées. Intéressante et passionnante et que souvent le fait de s'engager avec une fondation ou de parrainer une association, ça a aussi le mérite de mettre un peu de lumière par le prisme ou un angle différent. En tout cas, ça permet d'ouvrir le champ des possibles et de communiquer peut-être un peu différemment. Et je crois qu'on est
tous les deux attachés aux valeurs fondamentales autour de l'inclusion, autour de la capacité à donner une seconde chance aussi, par l'accompagnement de gamins en échec scolaire par exemple, ou de jeunes parcours, ou de transmission. Et donc ça, c'est des valeurs qui nous parlent, parce qu'on a eu la chance nous aussi, l'un et l'autre, qu'on nous tende la main par l'intermédiaire de la voile pour Mathieu et moi dans mon domaine. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas par la suite. Merci.